Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'initiation à l'utilisation d'Asana. Cette vidéo vous sera présentée par Kakule Kavota Benoît, étudiant de LD Conception des systèmes de formation de l'IEC Beni. Dans cette vidéo, il sera question de survoler la théorie sur les logiciels Asana. En répondant à la question sur quoi Asana, nous allons présenter les principales utilisations d'Asana. Nous allons également préciser les différentes manières pour accéder à Asana. Nous répondrons à la question savoir comment accéder à cette application. De plus, nous verrons comment créer son premier compte sur Asana. Et enfin, nous allons expliquer la planification de projets ou soit des tâches avec l'outil Asana. Comme nous venons de le dire, c'est quoi Asana? Au fait, Asana est juste un outil de gestion de travail qui permet aux équipes d'organiser, de suivre et de gérer leurs tâches et leurs projets de manière efficace. Asana vise à améliorer la collaboration et la productivité en offrant une plateforme centralisée pour la gestion de projets, de tâches et de communication. Asana facilite le flux de travail interne d'une entreprise, c'est-à-dire le mouvement et la réalisation du travail au niveau interne de l'entreprise. Asana permet la synchronisation avec Google Agenda. Ça signifie que si vous avez planifié des tâches avec Google Agenda, vous pouvez toutefois importer ces tâches au niveau d'Asana parce qu'il y a une collaboration. Asana offre également la possibilité de planifier des rappels et des tâches. Dans une organisation, on peut planifier les rappels, c'est-à-dire informer, rappeler quelqu'un ce qu'il doit faire. Au lieu de faire cela avec des messages, des short messages, on peut toutefois utiliser Asana qui va intégrer l'adresse mail de parties prenantes dans l'objectif de chaque fois rappeler chacun ce qu'il doit faire. Principale utilisation d'Asana. Asana est utilisé dans la gestion de projets, dans la gestion des tâches, mais aussi dans la collaboration en équipe. Nous avons ajouté quelques détails pour chaque moment d'utilisation, chaque situation d'utilisation d'Asana. Eh bien, voici les étapes à suivre maintenant pour créer un compte Asana. Nous sommes en train de répondre à la question comment créer un compte Asana. Pour créer un compte Asana, vous devez taper dans votre navigateur le nom Asana. Vous cliquez sur gérer en ligne le travail en utilisant le site asana.com. Vous cliquez sur je me lance, c'est un bouton. Cliquez sur inscrivez-vous, même avec votre compte du Google. Saisissez votre nom et ajoutez votre photo. Décrivez votre fonction. Fournissez les noms de votre projet. Veuillez indiquer quelques-unes des tâches à réaliser dans le cadre du projet. Par exemple, le développement d'une application mobile de gestion des stocks. Ça, c'est un projet d'essai que nous étions en train de réaliser avec Asana. Vous devez choisir les sections ou étapes à utiliser pour regrouper ces tâches. Vous devez préciser la meilleure disposition pour le projet, c'est-à-dire pour la visualisation du projet. Vous pouvez également éviter un collègue ou soit plusieurs collègues à essayer Asana. Eh bien, quelles sont les étapes non exhaustives que nous avons répertoriées pour arriver à créer votre compte Asana? Mais si nous revenons au niveau
niveau du contenu, nous avons dit que nous avons posé la question de savoir comment utiliser Asana. Qu'est-ce qu'il faut pour utiliser Asana? Bien, comme je l'ai dit, comment accéder à Asana? Qu'est-ce qu'il faut? Faut-il acheter un desk? En fait, pour accéder à Asana, il suffit de disposer d'une connexion Internet et d'un navigateur. Cela installé dans un ordinateur, soit dans un téléphone. Et donc, Asana est accessible dans les téléphones comme à partir d'un ordinateur. Dans cette vidéo, nous allons nous servir du navigateur de l'ordinateur pour pouvoir visualiser l'interface d'Asana. Moi, je vais me servir du navigateur Google Chrome installé déjà sur mon PC. Vous pouvez utiliser soit Mozilla Firefox, soit DuckDuckGo, soit ça dépend du navigateur que vous utilisez. Je lance mon navigateur. Mon navigateur est là. Comme il s'agit de la première utilisation, en tout cas, je vais y aller doucement. Une fois dans votre navigateur, pour accéder à Asana, tapez Asana. Asana. Lancez la recherche. Google vous présente les différents résultats. Ici, nous avons gérer en ligne le travail, le projet et les tâches de votre entreprise, ainsi de suite. Nous avons Download App, tarification, logiciel de gestion de projet, fonctionnalités, usage et produits. Je vais essayer de survoler rapidement quelques points ici. Ici, nous avons géré en ligne les projets. C'est les liens, c'est là où nous allons cliquer. Ici, nous avons Download App. Download App, c'est le lien qui vous ramène directement vers l'interface de téléchargement. Donc, une fois nous y cliquons, directement, si nous descendons, on nous dit télécharger. Donc, si vous avez besoin de télécharger l'application Asana sur votre machine, il suffit de cliquer sur ce bouton télécharger. Quand vous y cliquez, le téléchargement après sera lancé. Nous y cliquons par exemple, le téléchargement est lancé. Néanmoins, étant donné que nous avons déjà téléchargé et installé Asana, nous serons obligés de suspendre le téléchargement et de l'annuler. Donc, pour vous, si vous n'avez pas encore téléchargé le setup, vous laissez le téléchargement continuer jusqu'à la fin. Une fois terminé, double-cliquez seulement sur le setup, l'installation sera faite et l'application sera directement ouverte sur votre machine. Je précise que c'est une application web, c'est-à-dire il faut disposer de la connexion pour l'ouvrir, bien que ça sera installé sur votre PC. C'est une application qui fonctionne un peu comme Facebook. Vous pouvez l'installer sur votre machine, vous pouvez l'installer dans votre smartphone. Si vous ne disposez pas de mégas, vous ne serez pas informé. Voilà. Alors, nous allons retourner sur notre interface, parce que là, c'était l'explication de Download App, ce qui vous permet de télécharger l'application Asana. Nous avons tarification. Asana, c'est un outil, c'est une application qui a la version gratuite et la version payante. La version gratuite est limitée. On a une durée de 30 jours pour l'utiliser. Pourtant, la version payante, vous avez l'accès à plusieurs fonctionnalités. Et donc, nous allons cliquer sur « Gérer en ligne les travaux » parce qu'il s'agit de notre première visite sur Asana. Gérer en ligne les travaux. Et là, comme la connexion est lente, nous serons obligés d'être patients. Bien, nous avons l'interface, la première plateforme de gestion du travail alimentée par l'IA. Nous n'allons pas entrer dans les détails de l'IA dans cette première vidéo, Ok, comme je l'ai dit tantôt, dans les étapes à suivre pour créer son compte,
Je vais cliquer sur le bouton « Je me lance ». Je patiente. Voilà. L'étape suivante, j'ai dit, il faut maintenant insérer votre adresse. Si votre navigateur est connecté à votre adresse mail, vous allez cliquer sur « Inscrivez-vous avec votre compte Google professionnel ». Si ce n'est pas le cas, alors vous allez écrire votre adresse mail ici. Pour mon cas, mon compte Google est lié à mon adresse parce que là, il y a Benoît Kavota. Mon adresse, c'est kavotab@gmail.com. Je vais faire quoi? Je vais cliquer sur « Inscrivez-vous avec votre compte Google professionnel ». Je clique. Voilà. L'autre interface se présente. Ici, il est question maintenant de choisir le compte. Bien sûr, j'ai dit, je vais m'inscrire avec mon compte Google professionnel, mais ça peut arriver que j'ai plusieurs comptes. Maintenant, ici, on me demande, sélectionnez un compte. S'il y en a plusieurs, je peux utiliser un autre compte, mais moi, je préfère utiliser le même compte. kavotab@gmail.com. Je clique. Là, il faut être patient. Google me demande de continuer. Je continue. Voilà, il y a la préparation de l'interface là-bas. Il faut patienter. Très bien. Je vous ai dit quelque part que vous devez saisir votre nom. C'est ici maintenant. Comme mon compte est déjà intégré, mon compte est déjà enregistré, directement Asana a récupéré les noms parce que quand vous créez un compte, on vous demande votre nom. Le nom Benoît Kavota est déjà là, fourni par, bien sûr, Google. Google a fourni à Asana les noms. Ici, moi, je ne veux pas changer les noms, je préfère garder les mêmes noms. Asana me donne la possibilité d'ajouter mon image. Je clique sur ce bouton. Après avoir cliqué, on me présente l'explorateur. Je vais chercher maintenant mon image là-bas. Je clique sur image. J'ai quelques images dans ma machine. Je choisis l'image que je veux. Je prends celle-ci. Si je veux, je peux double-cliquer. Soit je clique sur ouvrir. La récupération de l'image est lancée. Il faut être patient. Voilà, mon image est déjà là. Je clique sur continuer. Bien, parmi les étapes listées précédemment, il a été dit que vous devez préciser maintenant, vous pouvez préciser quelques informations. Dites-nous en plus sur votre travail. Cette partie n'est pas obligatoire, mais disons, cette partie, vous devez la compléter, pardon. Demande quel est votre poste occupé. Bien, je vais choisir un poste ici. Je vais dire, je suis étudiant. Voilà. Je m'excuse un peu, la partie est obligatoire. Vous devez choisir au moins un élément. Quelle fonction décrit le mieux votre travail? J'affiche la liste. Conception, assistant administratif, collecte des fonds, communication. Il y en a plusieurs là-bas. Hein? Il y en a plusieurs. Moi, je vais dire par exemple conception. Est-ce que la conception décrit bon, je ne sais pas. Que souhaitez-vous faire avec Asana? Voilà. La planification créative, la création des sprints. Alors moi, je vais dire la planification stratégique. C'est ce que je souhaite faire. Il y a les boutons continuer. En fait, ici, les 3 rubriques ne sont pas obligatoires. Une fois vous complétez une rubrique, vous pouvez directement cliquer sur le bouton continuer. Mais moi, j'ai complété. Vous pouvez, dans votre PC, ignorer d'autres rubriques. Je clique sur continuer. Voilà. Préparons votre premier projet. Ici, Asana vous demande le nom de votre premier projet. Bien,
Je vais écrire, par exemple, mon premier projet, développement, développement d'une application mobile de gestion commerciale. C'est ça le nom de mon premier projet. Et directement, le nom en question est affiché ici à droite. Bien, une fois la saisie du nom du premier projet est terminée, il faut cliquer sur Continuer. Asana me présente encore l'autre formulaire. Veuillez indiquer quelques-unes des tâches à réaliser dans le cadre du projet de développement d'une application mobile de gestion commerciale. Quelles sont les tâches? Précisez quelques tâches. Alors moi, je vais dire, comme il s'agit du développement d'une application de gestion commerciale, la première tâche que nous allons d'abord réaliser, je vais préciser la première tâche à réaliser dans cette partie, vu que c'est une partie importante pour ce projet, je vais devoir préciser la première tâche. La première tâche, pour moi, ça sera la planification et la conception. La planification, par exemple. La deuxième tâche, je peux éclater ça. Je prends la conception. La conception. Je peux prendre la troisième tâche, si je le veux, bien sûr, mais les deux là peuvent suffire. La planification, la conception, je peux ajouter par exemple le développement. Le développement. Voilà. Ici, j'ai directement mes tâches présentées. Une fois précisé, ce n'est pas obligatoire, je clique sur Continuer. Il est dit, quelle section ou étape souhaitez-vous utiliser pour regrouper ces tâches? C'est-à-dire, comment voulez-vous organiser ces tâches? Avec d'autres outils, je cite Gantt Project, on organise des tâches dans des sections, dans des phases. Et ici, dans la création du compte, directement la création du premier projet, Asana vous demande comment voulez-vous organiser vos tâches. Créer des sections. Si vous avez besoin de sections à faire, il y en a là-bas, en cours, terminé. Alors, moi, je vais laisser comme ça, à faire, en cours, terminé. Je continue. Bien. Quelle est la meilleure disposition pour ce projet? Vous pouvez la modifier à tout moment. Ici, il y a 4 dispositions présentées. Nous avons la disposition sous forme d'une liste, la disposition sous forme de tableaux, la disposition chronologique, la disposition calendrier, ça dépend. Si nous cliquons sur tableau, vous voyez comment ça se présente. On nous dit tâche à faire, tâche à court et tâche terminée. Parce que nous n'avons pas modifié ça dans la partie précédente. Disposition chronologique. Nous avons sous forme chronologique les niveaux d'exécution. Ah, voilà. Ici, c'est un peu comme la présentation du diagramme de Gantt. Lorsque on présente le diagramme de Gantt, la succession se présente de cette manière-là. Calendrier, c'est aussi un peu, c'est maintenant ici un peu comme diagramme de Gantt toujours. Voilà. Nous préférons d'abord la disposition sous forme d'une liste, mais Asana nous dit que nous aurons la chance de modifier cette disposition. Nous cliquons sur Continuer. Alors, Asana nous demande d'inviter un collègue à essayer Asana avec vous. Et donc, ce projet, s'il sera exécuté par plusieurs personnes, 2, 3, 4, il faut ajouter leurs adresses mail pour qu'eux aussi puissent participer au projet. Il faut les inviter. C'est là où j'ai dit parmi les étapes, inviter un collègue à essayer Asana. Et moi, je vais utiliser quelques comptes Gmail qui m'appartiennent toujours parce qu'ici, j'utilise Kavota B. Mais là, je vais insérer maintenant Benoît Kavota H13. Benoît Kavota
h13, c'est un autre compte, arobase gmail.com. J'ai dit j'évite celui-là. Je vais éviter l'autre compte, c'est benkavota. Je pense que c'est ça, benkavota, arobase gmail.com. Je vais prendre un autre compte ici. Je vais prendre un autre compte que je vais aussi ajouter là-bas. Je prends un autre compte, c'est lequel je prends Martine Mate. Excusez, Martine Mate 01 arobase gmail.com. Je vais ajouter les derniers comptes. Je prends les derniers comptes. Je peux mettre quel compte là-bas? Je préfère mettre 4 comptes. Je préfère mettre 4 comptes. Je prends les comptes appelés, par exemple, on peut arrêter par là. Je prends l'autre compte. Bon, on arrête par là. Les 3 là suffisent. Je descends. Je clique sur continuer. Voilà. C'était la dernière étape. Et maintenant, nous avons la présentation du logiciel de notre maintenant zone de travail là-bas. Notre espace de travail à Asana. Là, nous avons fini la création du compte sur Asana. La création du premier compte sur Asana. Et donc, les différentes étapes là, une fois bien exécutées, vous présenteront à la fin votre espace de travail. Ici, on me dit, votre essai de 14 jours commence aujourd'hui. J'ai dit, c'est parti. Voilà. Et donc, les amis, voici l'espace de travail présenté par Asana après la création du compte. J'ai d'abord le nom du projet que Asana m'a demandé, développement d'une application mobile de gestion commerciale. J'ai les tâches à faire, planification, conception, développement. Et ici, Asana m'a les responsables déjà précités là-bas. Asana me dit échéance aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui 20, ainsi de suite. La date, l'échéance est précise là-bas. Nous avons les priorités faibles, moyennes, élevées et les statuts. Voilà. Eh bien, voici la zone de travail, l'espace de travail. Nous avons accueil, l'onglet accueil là-bas. Lorsque nous cliquons sur l'onglet accueil, on nous précise les différents éléments sur notre interface, notamment mes tâches, mes projets. J'ai un seul projet, les tâches à réaliser sont là. Eh bien, je peux commencer ainsi de suite. J'ai mes tâches, l'onglet mes tâches qui est là, qui va m'afficher mes différentes tâches et leurs échéances. J'ai ma boîte de réception sur mon espace de travail. J'ai ma boîte de réception. Ici, j'ai les indicateurs, j'ai les rapports, portefeuille, objectifs. Mes projets sont là. J'ai un seul projet. Et il y a la barre de défilement là-bas, excusez, qui permet de m'afficher les différents éléments et mon espace de travail qui est là. Eh bien, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, il a été question de faire quoi? De présenter d'abord Asana, de préciser les différentes manières d'accéder à Asana, de montrer comment créer compte sur Asana et nous avons ajouté un exemple de projet sur Asana. Et donc, nous vous disons merci de nous avoir suivis dans cette première vidéo sur Asana. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien rater prochainement. Dans les vidéos suivantes, nous verrons maintenant un projet concret, notre projet ici, développement d'une application que nous allons essayer de planifier étape par étape avec les logiciels Asana. C'était l'étudiant Benoît Kavota
de l'IEC Béni, LD, conception des systèmes de formation, Acier Système. Portez-vous bien.